Au Tchad, le procès des 6 leaders de Ouakitama s'est tenu lundi 6 juin. Ils avaient été arrêtés juste après les violences et autres dégradations contre notamment les intérêts français en marge de la manifestation autorisée de Ouakitama. Le 14 mai dernier à N'Djamena, la justice tchadienne les a condamnés à 1 an de prison avec sursis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, ça va? Bonjour Michel. Et au Tchad, la justice a parlé. Oui, la justice a parlé et bon, heureusement, on est en face d'un verdict, j'allais dire, qui cherche plutôt l'apaisement parce qu'on craignait 2 ans de prison comme cela avait été demandé. Certains juristes même s'étaient inquiétés en disant qu'on les accuse d'incendie volontaire, de troubles à l'ordre public. Les faits étaient graves et les gens auraient pu se retrouver avec jusque 10 ans de prison. Mais tout le monde sait que dans la situation actuelle du Tchad, condamner fortement ces responsables de Ouakitama, c'était tout simplement ajouter également de l'huile dans le feu. Déjà, la façon dont ça s'est passé, on les a déplacés de 300 km pour les amener en prison, alors qu'ils ont fait leur manifestation au niveau de N'Djamena. Les gens se plaignaient déjà de cette attitude. Je crois que des deux côtés, on doit comprendre ce verdict pour que le Tchad s'occupe de l'essentiel. Parce que cette façon de manifester, de brûler des biens qui appartiennent à la France, il est vrai que dans toutes nos constitutions, on dit que la manifestation est inscrite dans la Constitution, mais on n'a pas inscrit dans la Constitution de brûler les biens privés, les biens publics. Il faut que ça soit également clair. C'est la manifestation de façon pacifique où des gens qui ont quelque chose à réclamer, quelque chose à dénoncer, quelque chose à supporter, peuvent se rencontrer, faire leur marche, avoir leur slogan et tout, et puis rentrer chez eux tranquillement. Et ça n'a pas été le cas lors de cette marche. Ah, alors, pour ceux qui étaient présents à Moussoro, ça a été un procès expéditif. Tout à fait, 1h10 à peu près. Autour de 9h, 10h10, le procès était terminé. Les gens ont trouvé que c'était vraiment expéditif, mais comme j'ai dit, le procès, comme on dit parfois au niveau du tribunal, on lit la situation politique, on regarde le contexte. Et ils font du droit, comme dit quelqu'un, en faisant de la politique. Parce que condamner fortement ces personnes allait créer des problèmes, d'autant plus qu'il y avait une discussion forte entre les juristes, puisque certains disent non, ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, parce que les casses ont eu lieu après la manifestation. Donc eux, leur responsabilité était terminée, puisqu'ils ont organisé la manifestation, ils ont terminé la manifestation, c'est par la suite qu'il y a eu les casses. Les gens disent non, c'est eux qui ont regroupé les gens. Même si ça a eu lieu après la manifestation, ça découle de la manifestation. Il y avait déjà cette bataille juridique entre des juristes d'un camp ou de l'autre, qui fait que c'est important qu'on revienne là-dessus. Manifester est un besoin, c'est une nécessité dans nos pays. Mais la manifestation doit se faire également dans les règles. Quand on est contre la France, mais c'est tout à fait normal parce qu'on considère que la France exploite nos pays, mais quand on vient casser des biens français, ce que l'on fait est contraire, pas à la loi de la France, à la loi du pays où vous cassez les biens des Français. Si les gens ne veulent plus de Total, mais qu'ils boycottent, c'est leur droit. Qu'ils s'adressent aux Tchadiens pour leur dire de ne pas acheter des produits français, c'est leur droit, mais venir trouver quelqu'un qui est légalement installé dans ton pays, casser ses biens, parce que Total est un symbole de la France. Il ne faut pas confondre tout. Tous les Français ne sont pas mauvais. Tous les Français ne sont pas contre le développement de l'Afrique. Tous les Français n'exploitent pas l'Afrique. Il faut également savoir faire la part des choses. Alors pour certains aussi, on fait tout pour faire taire Ouakitama qui gêne la junte militaire installée à N'Djamena, parce que ce n'est pas seulement Ouakitama qui a organisé cette manifestation. Il y avait également certains partis politiques, dont les transformateurs d'un certain Sucé Masra. Oui, c'est pourquoi je disais qu'ils ont dit le droit en faisant de la politique. Parce qu'une lourde condamnation peut se traduire par de nouvelles manifestations, dans lesquelles on peut s'en prendre encore aux biens français. Ce qui veut dire qu'en droit, normalement, quand on condamne, on doit pouvoir dissuader. C'est-à-dire faire en sorte que les gens ne refassent pas
la même chose, si la condamnation produit la même chose, vous voyez qu'en ce moment, ça pose problème. Donc, ils ont regardé effectivement de ce côté-là. Pour le pouvoir, c'est très compliqué. Parce que quand les populations manifestent, ce n'est pas contre la France seulement. C'est contre également le régime actuel. C'est dû à la situation difficile dans laquelle se trouve le Tchad. Il ne faut pas oublier que la transition a commencé au Tchad avant les autres pays. On va vers la fin de la transition tchadienne alors que rien n'est clair. Rien n'est clair. Puisque c'était du 18 mois, ça va bientôt se terminer. On va vers le même problème qu'on a vu au Mali, certainement une prolongation de la transition, ce qui va créer un nouveau problème. Donc l'État tchadien n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des manifestations, parce que dans les manifestations, l'État tchadien est dénoncé. Tout le monde connaît actuellement le niveau des relations Tchad-France, puisque c'est le président Macron qui est venu adouber Déby Fils. Mais Déby Fils aura du mal à pouvoir expliquer comment on s'en prend au bien français, alors que lui-même, il est entre guillemets un protégé de la France. Donc même le pouvoir est très gêné quand la manifestation dit à la France « on ne veut pas de toi, dégage ». Pire encore, quand dans la manifestation, on peut s'en prendre à des biens français. C'est pourquoi j'ai dit que le verdict, en fait, on essaye de créer de l'apaisement parce que si les manifestations continuent, le pouvoir va être davantage gêné et risque même de retourner à ce qu'on voyait au départ, interdire tout simplement les manifestations en prenant comme prétexte les casses qui ont suivi lors de certaines manifestations, alors que derrière, il y a cette politique avec la France qui pose problème au pouvoir quand les populations s'en prennent aux biens français. Et le Tchad va indubitablement profiter de l'apaisement. L'objectif, c'est le dialogue à venir en N'Djamena. Des nouvelles du pré-dialogue de Qatar? Le pré-dialogue, il y avait des avancées. On n'a pas encore de nouvelles. Les dernières avancées, les groupes rebelles qui avaient quitté avaient fini par accepter de présenter un mémorandum dans lequel ils avaient inscrit un certain nombre de revendications qu'ils ont remis au médiateur. Le médiateur a remis à l'État tchadien, comme ça se fait d'habitude. L'État tchadien doit répondre à ces demandes. Le médiateur va transmettre au niveau des groupes rebelles. Et quand il y aura un espace de consensus assez large, on va faire asseoir les gens pour arrondir les angles qui ne le sont pas encore. Mais ce n'est pas encore la situation. Mais une chose quand même intéressante dedans, on a repris. Puisqu'ils avaient boudé, ils avaient quitté. Là, la reprise est là. Ils ne se sont pas assis. Mais quand même, il y a des échanges qui se font pour que cela puisse reprendre. Et bien sûr, c'est ça qui bloque le dialogue national. Puisque c'est ce dialogue qu'il fallait faire d'abord avant d'aller vers le dialogue national. Alors, pour les biens des Français qui sont cassés, qui va payer, Mamadou? Dans les pays, de façon générale, quand tu organises une manifestation, tu es responsable de ce qui se passe dans la manifestation. C'est pourquoi quand tu viens, on dit qui organise, vous donnez le nom, etc. Donc cette personne est censée être responsable. C'est pourquoi même un parti, une personne, une coalition qui organise une manifestation doit avoir un service d'ordre propre, en plus du service d'ordre traditionnel constitué par les forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est pour éviter des débordements, parce que ces débordements vont être reprochés aux organisateurs. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ici, eux, ils disent, mais attendez, ce dont vous parlez, ce que vous nous reprochez, les casses, les incendies, n'ont pas eu lieu pendant la marche, mais après la marche. Bon, là, on va laisser les juristes, comme d'habitude, se bousculer pour dire qui va payer, qui ne va pas payer. Mais en tout cas, au niveau du tribunal, ceux qui ont été condamnés à payer 50 000 francs. Mais ils ont été condamnés également à payer 10 000 francs de façon solidaire comme dommages et intérêts, ce qui veut dire que le tribunal considère que ce sont eux qui sont responsables de ces dommages. Entre-temps, on a vu l'Union des syndicats du Tchad qui a appelé à une grève générale et illimitée. La grève, finalement, après le verdict, on est où avec cette grève? Oui, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du contexte. Ce n'est pas le moment, parce qu'il y a d'énormes difficultés au Tchad, comme il y en a dans bien d'autres pays. Ce n'est pas le moment de condamner ces gens, parce que dans Wakil Tama, il y a des syndicats. Wakil Tama n'est pas un regroupement de partis politiques seulement. Il y a des syndicats
à l'intérieur, il y a des organisations de la société civile également. Et ça fait que ce contexte tchadien, où les syndicats en sont à faire la grève générale, est-ce que c'est le moment pour condamner ces gens qui font certainement partie de ces syndicats et amener les syndicats certainement à faire une grève qui va être une grève beaucoup plus méchante qu'une grève traditionnelle où on se serait contenté de boycotter tout simplement un travail d'un point de vue professionnel. Et je crois que c'est tous ces éléments que le tribunal a pris en compte en condamnant avec sursis, ce qui veut dire qu'ils sont automatiquement libres. Même l'ancien opposant, parce qu'il a rejoint le pouvoir actuellement, il dit que lui, il espère même que les gens vont interjeter appel et que quand ils le feront, même la condamnation va être encore réduite, puisqu'il se met dans cette perspective d'apaisement dont je parlais, bien que lui, aujourd'hui, il a rejoint le pouvoir en place, il est dans le gouvernement. Alors, ce verdict, sans doute, c'est un pont de réconciliation, un pas ou un pont pour les frères tchadiens. En tout cas, une occasion pour le pouvoir, pour l'opposition, pour les syndicats, pour la société civile, pour s'asseoir et discuter. Parce que quand on est dans une situation difficile, il faut savoir prendre les devants. Si on ne discute pas aujourd'hui, ce qui va continuer, ce sont les manifestations, ce sont les grèves. Et après les manifestations, on va discuter. Après les grèves, on va discuter. Mais autant commencer tout de suite par la discussion pour éviter certaines manifestations, pour éviter également la grève. Mais c'est la demande vraiment du gentleman agreement de la part aussi bien de ceux qui détiennent le pouvoir que des responsables des partis politiques, des organisations de la société civile. Et en toute honnêteté, c'est ça qu'il faut au Tchad, c'est de ça que le Tchad a besoin. Des manifestations qui se traduisent par des difficultés, nous ferons l'affaire d'aucun Tchadien. On va parler de la transition aussi qui est presque au terme, du moins c'est le premier acte. Je parle de premier acte parce qu'il y a un deuxième acte qui est prévu au cas où les choses n'avancent pas. On s'achemine, Mamadou, vers cela. Oui, mais ça fait partie des raisons de la manifestation. Les gens se plaignent en disant que ce n'est pas clair. Et pour eux, c'est comme si le pouvoir en place fait un jeu pour prolonger la transition. Donc dans la manifestation, dans les éléments au niveau de la manifestation, il y avait cela, une transition qui est là en train de s'écouler petit à petit, sans pour autant que les éléments qu'on attendait, qui devaient permettre à la transition de prendre fin par des élections, on ne voit pas ces éléments posés les uns après les autres. Ce qui veut dire qu'on sait déjà ce qu'on va dire à un certain moment. On devait faire telle chose, on n'a pas pu le faire. On devait faire telle chose, on a fait un tiers, il reste les deux tiers. Et à cause de cela, il va falloir prolonger la transition alors que les partis politiques tchadiens, un certain nombre d'organisations de la société civile, dès qu'on avait fait la charte en parlant de cette possibilité de prolonger la transition, déjà, ils avaient marqué leur opposition, sans compter que vous avez des partis politiques tchadiens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accepté de rejoindre la transition. Certains ont rejoint, c'est vrai, mais il y en a qui n'ont jusqu'à présent pas accepté de rejoindre la transition. L'éternel Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.